Et coucou les petits loups, alors on se retrouve pour cette vidéo pour venir inspecter un peu les énergies de cette nouvelle lune en taureau qui aura lieu, si je ne me trompe pas, jeudi 8. Voilà, je fais cette vidéo, on est mardi, ok, mardi quoi, 4, oui c'est ça. Euh, alors je vais essayer de faire short parce que bah, malheureusement ce soir j'ai pas beaucoup de temps. Et en fait, si je la fais pas ce soir, cette vidéo, je pourrais pas vous la faire à temps pour la mettre en ligne. Nouvelle lune en taureau qui nous parle de prospérité. Mon Dieu Seigneur, je fais ma sauvage. Avant tout, j'espère que vous allez tous bien, que les choses avancent comme vous le souhaitez, qu'importe le domaine, et que ceux qui ont été un petit peu en flottement commencent à regagner voilà, de l'énergie. Ok. Donc, nouvelle lune en taureau qui nous parle d'une prospérité. La prospérité, comme j'ai toujours dit, elle n'est pas forcément liée à l'argent. On peut parler tout simplement d'une réussite dans ses projets. C'est de se dire, bah, chaque fois que je commence quelque chose, que j'entame une action, ça porte ses fruits, c'est bénéfique. C'est aussi peut-être le moment, alors parce qu'on est quand même euh, au, on est au mois de juin, donc on est à la mi-parcours de cette année en 8. Et je pense que je ferai une vidéo bientôt justement sur peut-être voir un petit peu où est-ce qu'on en est, hein, cette mi-parcours, une espèce de pré-bilan. Ok. Donc peut-être le moment aussi de voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'on a accompli là depuis le début de cette année, qu'est-ce qui me reste à faire, est-ce que j'atteins mes objectifs, est-ce qu'il faut que je les revoie, que je redéfinisse peut-être des priorités. Euh, sur un aspect très financier, très matériel, peut-être faire un bilan un peu de sa santé financière. C'est peut-être aussi, bah tiens, je me suis tellement, euh, comment dire ça, ah, privée. Voilà, je me suis privée pendant un certain temps sur certaines choses. Bon, bah allez, là, je me fais un petit plaisir, ok, sans forcément aller se ruiner. On est un peu dans cette énergie-là avec cette nouvelle lune en taureau. J'ai pas épilogué plus longtemps que ça. Je vais garder la carte pour nous accompagner tout le long de la guidance. Et pour faire votre choix, excusez-moi, j'ai un cheveu qui se balade. Pour faire votre choix, c'est soit un message du petit oracle de l'arbre de vie, soit le petit oracle des anges, ou le petit oracle et prière aux anges pour guérir. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Comme d'habitude, on va venir inspirer. On va relâcher. Ok. On se met bien. On se détend. On n'hésite pas à prendre les écouteurs. Ça peut être intéressant. Alors, comme tout le temps, hein, j'ai ma petite musique en fond. Voilà, je ne sais même plus c'est laquelle. Bref, on se met bien. D'accord. S'il y a des inquiétudes, des questions particulières, vous pouvez les garder en tête au moment où vous faites votre choix. S'il n'y a pas de thème particulier qui vous embête en ce moment, laissez-vous tout simplement guider. Ok. Donc, l'arbre de vie, l'oracle des petits anges et les prières aux anges. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et on va attaquer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, groupe numéro 1, vous qui avez choisi le petit oracle de l'arbre de vie, message qu'on prendra à la fin. Voilà. Comme j'ai dit en intro, je ne vais pas pouvoir faire quelque chose de très long, de toute façon, voilà. Et comme je ferai incessamment sous peu une vidéo mi-parcours de cette année en 8, donc là on ira un petit peu plus en profondeur
aujourd'hui, je pense que ce qui est, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, par rapport au chemin de tout le monde, au parcours de tout le monde, tout ce qu'on a pu mettre en place, tout ce qu'on a pu voir depuis le début de cette année, voire même depuis fin 2023. Je pense que beaucoup arrivent déjà à mieux se positionner, à mieux sentir, etc. On est peut-être un peu moins perdus hein, les uns les autres. Alors, on va commencer avec quelques messages du Lenormand. Donc, un peu un état des lieux. Hein, ce qui est, de quoi on parle, ce qui a été depuis la dernière nouvelle lune, ce qui arrive et ben, qu'est-ce qui va se dégager ou comment vous allez pouvoir comment dire, anticiper, vous positionner. Ok. Alors, donc ici, effectivement, on peut vous retrouver à travers cette carte, d'accord, qui peut parler effectivement de la consultante et éventuellement du consultant. On vous dit ici de faire confiance à votre intuition parce qu'il y a des choses qui vont, des nouvelles idées. Il y a une renaissance. Hein. Bon, en plus, avec la nouvelle lune, on parle vraiment de cette énergie de renouveau. Hein. Si vous l'avez déjà eu dans les cartes avec le petit oracle grimoire, la nouvelle lune, c'est vraiment renaître. Donc, on va reposer un petit peu les choses. Excusez-moi, j'ai mes bracelets qui s'en mêlent. Voilà. Donc, renaissance, on repose peut-être de nouvelles bases. On va faire différemment. On, on met de la nouveauté. D'accord? Donc, soyez attentifs à vos ressentis par féminine, le yin, pour peut-être accueillir des nouvelles idées, de la nouveauté, c'est peut-être des nouvelles situations, ou alors vous allez faire preuve euh, d'initiative, d'idées de génie ou quoi que ce soit pour trouver les solutions à une situation peut-être qui vous préoccupe en ce moment. Ça va apporter une sorte d'harmonie, de prospérité aussi. Hein. Les poissons, c'est aussi ce symbole-là, la prospérité, d'accord. Et quoi qu'il en soit, on a quand même de bonnes nouvelles, on a de la beauté, on a vraiment de belles choses ici qui se profilent pour vous. Ok? Ça, c'est un peu l'énergie globale pour ce groupe 1. Il se peut aussi, alors je dois le dire, hein, que pour certains, peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'a pas été vraiment cool avec vous, mais que peut-être que voilà, maintenant vous faites plus confiance, peut-être que vous aviez des doutes hein, sur une personne. Aujourd'hui, vous vous faites plus confiance, vous vous écoutez plus, et du coup, vous switchez. Peut-être que vous vous débarrassez de certaines personnes aussi de votre entourage, parce que vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas bonnes pour vous aujourd'hui. Hein, vous, peut-être que vous évoluez, ces personnes sont encore quelque part, voilà. Et du coup, ça ne vous convient plus vibratoirement parlant. Hein. Alors, du coup, au lieu de prendre d'autres cartes de la lunologie, je suis venu prendre mes cartes de l'oracle astral. Vous avez le Verseau, j'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Hein. Vous avez de nouvelles idées, peut-être dans le travail ou autre, il faut les affirmer. Il faut assumer aussi ce vent qui vient vous pousser, qui donne un élan, un renouveau dans votre vie, peut-être même en vous, ok? Assumez-le. Vous êtes un être à part entière. Ça aussi, il faut bien l'intégrer. On peut faire partie d'un collectif, mais avoir sa propre identité. Ok? Sa propre façon de faire les choses. Je parlais de collectif.
La maison 10, je stabilise mon rôle social. Ok. Donc je vous dis, ça peut parler peut-être au niveau du travail. Hein, on a des nouvelles idées, on a envie de faire autrement, on veut apporter de la nouveauté, peut-être dans son secteur, dans son service. Voilà, donc peut-être de ne pas hésiter à en parler avec votre responsable. Peut-être quelque chose qui sera très bien accueilli. Stabiliser son rôle social, c'est aussi de se dire, mais quel est mon rôle, d'accord? Peut-être que je m'éparpille un peu de trop, mais moi, véritablement, où est-ce que je veux être? Où est-ce que je veux mettre le plus mon énergie? Ouais. J'utilise, vous n'avez pas l'as en autre deck, j'utilise mon potentiel pour cultiver pardon, ma sagesse. Et vous avez Uranus qui vous suit, qui vous parle d'un changement fondamental qui s'impose à vous. Hein. On assume son unicité, on stabilise son rôle social. Qui je suis? Où est ma place? Hein. Peut-être qu'on s'est trop éparpillé, peut-être qu'on a été trop un peu effet éventail et on se perd aujourd'hui. Mais où je suis? Qui je suis, je sais pas moi, au sein de ma famille? Quel est mon rôle? Est-ce que ça me convient ou pas? Vous voyez? Vous le transposez bien entendu sur le domaine qui vous touche. Alors excusez-moi, mais j'ai besoin. Ah, c'est pour ça. Voilà. Parce que là, il y avait un petit peu trop de fumée et ça me titille la gorge. L'arcade majeur qui vous accompagne durant cette phase de nouvelle lune. Rien que ça. La roue de fortune. Le changement. Vous êtes dans une phase où vous pouvez initier le changement. J'apporte de nouvelles idées. Comme accueillir le changement. D'accord? On a la nouveauté, la renaissance avec cette nouvelle lune. Donc, il ne faut pas négliger cette symbolique. C'est peut-être le moment justement de se dire, allez, moi, ce type de personne, ça ne me convient plus. Je fais le ménage. Je commence à poser là l'action. Ok? Cette nouveauté, ce renouveau, ce changement, pardon, peut être un peu déstabilisant, bien entendu, parce que on peut parler d'ici de sortir de sa zone de confort. Pour autant, il va falloir, faire preuve de force, de maîtrise. Peut-être que j'ai envie de faire autrement, c'est pas encore bien accueilli, ça me frustre, etc. On va essayer de maîtriser les diverses émotions que ça pourra entraîner, ou que ça pourra éveiller en nous. Hein. Voilà. On vous parle quand même. Si avec le chariot, donc on a une notion de rapidité, mais on a une notion aussi de je me dirige vers, j'allais dire mon but, mais en fait c'est mon essentiel qui me vient. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous en termes de prospérité? On vous dit hein, de garder la foi, croyez en votre bonne étoile, ok. Et puis ici on a quand même cette idée de protection avec le hiérophante, comme l'idée aussi de, ben, moi c'est comme ça que je compte faire aujourd'hui, c'est mon cadre, c'est mon organisation, vous voyez. Alors, est-ce qu'on va faire, est-ce que je prends un autre jeu, histoire de, ouais, on va prendre les oracles karma. On va prendre l'oracle karma. 3 petits messages. Histoire de.
Alors oui, hein, ça va être très court, mais comme je vous dis, je vais faire une autre vidéo, on ira un petit peu plus en profondeur sur ce milieu d'année qui se profile. Enfin, on est dedans, hein, on est déjà au mois de juin. Hop, 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 hop. Du mal. En même temps, c'est pas évident. Voilà, merci. Allez, s'il te plaît, donc. Qu'est-ce qu'on peut dire au premier groupe pour cette nouvelle lune en taureau? Alors, hop. S'il y a lien entre messages, il y a lien. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Vous prenez en fait les messages qui vont résonner en vous, correspondre à votre situation ou à votre questionnement en ce moment. On a encore la force qui revient ici. On a la sécurité. Alors là, on vous dit que qu'importe le mouvement, ce sera pour votre sécurité, votre bien-être à long terme, même si ça peut être un petit peu déstabilisant, mais c'est pour du positif. Donc vous avez vos vibrations qui changent, qui augmentent, hein, avec la roue de fortune, on a vraiment cette notion de changement. Le silence et la récompense. Donc peut-être ne pas trop non plus vous exprimer vos plans. Je vous disais en intro, avec cette nouvelle lune, on peut parler justement de se dire, mais voilà, peut-être qu'il faut que je réajuste un peu le budget ou quel est mon prochain objectif, comment il va falloir que je mette les actions en place. Donc, moins les gens en savent sur ce qu'on fait et mieux c'est en fait. Hein. Ce petit proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Parfois, ça prend tout son sens. On parle de récompense. Oui, la prospérité vous attend. Le changement, il est là. Comme je disais, peut-être pour certains, c'était une période difficile où vous avez eu des personnes qui étaient quand même pas très gentilles. Mais ça change. Donc vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus en corrélation. Pourquoi j'ai corrélation? En cohérence avec vos besoins réels. D'accord? Vous allez commencer à récolter ce que vous avez mis en place depuis un certain temps. Ok? Posez un peu le bilan. On a la compassion, on a la vulnérabilité. Ici, ce que j'ai, c'est soyez tendre avec vous, soyez indulgent avec vous. Ce n'est pas parce que vous avez du mal que vous êtes dans l'échec. Ce n'est pas parce que ce que vous souhaitez initier comme changement n'est pas encore accueilli que forcément c'est vous le problème. Hein. J'ai cette sensation de j'ai du mal à me faire comprendre, j'ai du mal à me faire entendre, on ne prend pas en compte mon avis, etc. etc. Donc qui a tendance à m'être pas bien. D'accord? Donc c'est peut-être tout simplement les autres en face qui ne sont pas encore prêts aussi à un certain type de changement. Donc ne soyez pas dans ce type de pensée, parce que ça va vous miner, ça va vous rendre vraiment pas bien et vous allez être peut-être un peu plus vulnérable à d'autres remarques, etc., etc. Mais vraiment cette notion de ne soyez pas trop dur avec vous. On a tous notre chemin, on a tous notre temps. D'accord? Alors, on va venir prendre un message d'abord. Des cartes de manifestation, du secret. L'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras
comment l'appréciation peut totalement changer une relation. C'est intéressant aussi lorsque l'on sort d'une situation difficile. Je m'explique. Je prends l'exemple bateau, séparation. Lorsqu'on est en phase de séparation ou qu'on vient de vivre une séparation, il est très facile de voir tout de suite que les défauts, que les mauvaises actions de l'autre. Pourquoi? Ça c'est parce qu'on est blessé, on n'est pas bien, donc c'est un peu la facilité pour gérer ce passage. Donc peut-être de se dire, ok c'est fini, mais cette relation, ça a été comme ça c'était bien, et cette personne était comme ça c'était cool, ça m'a apporté ça, j'ai vécu de bons moments. Vous voyez, ne pas rester que sur le négatif. Donc, cette histoire d'appréciation, transposez-la dans le domaine qui en ce moment peut vous miner un peu ou peut vous rendre triste. C'est un exercice qui peut être intéressant. Ça peut être aussi pour vous aider à faire un petit peu le bilan à mi-parcours de cette année. Depuis le début de cette année, qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé de bon? Et voilà, tac, vous les listez, ok? Et c'est une manière aussi de cultiver la notion de gratitude. Depuis le début d'année, j'ai pu changer de boulot, merci. Euh, on me reconnaît pour mes compétences. J'ai rencontré de nouvelles personnes avec qui je peux échanger sur des domaines qui m'intéressent profondément. Je suis nourrie. Vous voyez ce genre de vibration. Et ça permet de cultiver toujours les bonnes énergies, les bonnes énergies. C'est très facile quand on a un petit coup dur de se morfondre, d'oublier les bonnes choses et de rester seulement sur ce qui ne va pas. Ça, c'est pas très bon. Ok, donc le petit conseil ici, c'est vraiment adopter une autre attitude. Ok. Et on vous dit ici, en deux decks, prends conscience de ta puissance. Chaque fois que tu le peux, ramène ton attention dans le moment présent. Fais-le des centaines de fois par jour. Sache que ton pouvoir réside dans la prise de conscience de ta puissance. J'ai réussi à mener telle action. Malgré ma séparation, j'ai réussi, je sais pas moi, mon déménagement, à me réorganiser. Enfin, bon, bref, j'ai relevé la tête. Voyez, ce genre de choses. Et il pleut, bergère. On va clôturer avec le petit message de l'oracle de l'arbre de vie que vous avez choisi. La branche, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepte l'accident sans vouloir le contrôler, t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Voilà, on ne s'arrête pas sur ce qui ne va pas. Alors, en deux decks, je vais en prendre 3 des deux decks. On parle de la balance, donc de la justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation, c'est dingue, te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibrent. Je parlais de faire un bilan. L'automne, la récolte, récompense. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif prochain? Et l'hiver, le repos, dis donc. Apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Voilà, j'adore tout, enfin, c'est recoupé, magnifique. Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là, d'accord. Vous avez quand même de beaux conseils, de beaux messages pour cette nouvelle lune, enfin vous avez quand même, non, vous avez tout court, ok.
Vous avez le vent en poupe du changement qui arrive, qui vous permettra de mieux vous stabiliser dans votre vie, qu'importe le domaine. Vous avez ici la possibilité d'avoir de nouvelles idées, des choses, voilà, de la nouveauté. Hein. La clé, on n'oublie pas, les poissons, donc l'abondance, l'harmonie et ben, les bonnes nouvelles, hein, le bouquet. Donc des choses très sympathiques pour vous en cette nouvelle lune en taureau. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ces messages vous auront plu, que ça vous aura touché d'une manière ou d'une autre. Donc, comme je vous ai dit, je prépare une prochaine vidéo sur un petit bilan. Hein, donc, on aura un petit peu plus de détails. En attendant, n'oubliez pas l'appréciation. Faites cet exercice sur n'importe quel domaine. Je pense que c'est un outil qui peut être très intéressant. Voilà, moi j'aime bien les outils. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune en taureau. Et puis ben, je vous dis à la prochaine pour la vidéo donc, du bilan. Ok, je pense d'ici 2 petites semaines, bon, ce sera pas mal. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Alors, on continue avec le groupe numéro 2, vous qui avez choisi le petit oracle des anges. On prendra le message à la fin. On va déjà démarrer avec une petite tendance générale avec le Normand. Alors, je ne vous cache pas, quand je les ai eus, voilà. Mais vous inquiétez pas. On va y arriver. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que pour... Alors, je vais vous donner le message tel que je l'ai, d'accord? Parce que c'est un message peut-être particulier qui ne va pas forcément résonner à tout le monde, mais c'est en tout cas le seul que j'ai. C'est peut-être que vous avez été dans la résistance d'un changement qui devait se faire. Il y a eu une résistance. Vous étiez peut-être pas prêt, c'est pas grave, ok? Cette résistance, vu qu'il n'y a pas eu les résultats escomptés, ça vous a mis dans une énergie plutôt nerveuse, ok? Beaucoup de nerfs, beaucoup de froideur, peut-être beaucoup d'indulgence. Bref, vous êtes à vif. Voilà. Cependant, il y a possibilité que ça change, que ça s'adoucisse. D'accord? Mais en fait, le fait que vous ayez résisté à un moment, alors peut-être qu'il y a eu résistance, peut-être que vous êtes reparti dans une certaine situation, c'est-à-dire que au lieu d'avoir accepté un nouveau départ, un nouvel élan, se dire allez hop, je fais appel à un peu mon côté enfant, mon innocence, etc. Vous avez résisté. Peut-être besoin de contrôle, peut-être que vous aviez besoin de comprendre pourquoi cette situation était comme ça. Donc au lieu de passer à autre chose, vous vous êtes attardé là-dessus. D'accord? Et ça vous a mis vraiment pas bien. D'accord? Il y a pu avoir des mensonges, vous êtes peut-être menti à vous-même, d'accord? Mais ça vous a pas fait de bonnes choses. Hein. Ça vous a mis beaucoup de doutes. Vous êtes dans la confusion totale en ce moment, d'accord? Mais vous avez la possibilité de vous libérer hein, de cette période de doute pour vous diriger vers la lumière, vers quelque chose de plus clair, de plus... Voilà. Pourquoi? Parce que vous comprenez, parce que vous apprenez, parce que vous allez recevoir les informations. D'accord? Et ça va vous permettre d'envisager les choses d'une autre manière. Ici, il n'y a pas forcément la notion d'engagement, mais plutôt cette notion d'argent, vous voyez, le matériel, mais plus envisager les choses d'une autre manière. Vous coupez totalement avec peut-être
un besoin de se couper des réseaux, besoin de se retrouver, comme besoin de couper avec tous les cancans, mettre en place des choses pour arrêter les cancans et vous concentrer sur vous, votre foyer. Votre foyer, ça peut être votre maison comme enfin vous-même quoi, ok? Pour redonner de nouvelles énergies, euh, arriver à... Alors j'ai vous apprivoiser, hein, il y a cette notion-là. Particulier, mais on ne se fait pas de bile, ok? C'est pas grave. On a tous parfois des difficultés à passer au-dessus des choses. Et ce qu'on répète, c'est justement pour apprendre. Et ça, quand on y arrive, c'est très bien. Et on y arrive quand on doit y arriver. Alors, je n'ai pas repris d'autres cartes de la numérologie. J'ai pris l'oracle astral qui vous a donné 3 cartes. J'écoute mes émotions, je me laisse porter par elles. Le Cancer. J'approfondis ma communication et je m'adapte. Peut-être on s'adoucit, hein. J'accepte de m'unir avec mon féminin, mon masculin sacré. Ici, il y a vraiment cette notion. Vous voyez, quand je vous dis de vous réapprivoiser, mais c'est surtout, comment dire ça? Attends, je l'avais, je suis désolée. Je l'ai eu tout à l'heure quand je regardais vos cartes. Comme de se refaire confiance. Comme d'être conscient, consciente de la valeur que vous avez. Ok, peut-être que j'ai un fort caractère, ça fait partie de moi, je peux aussi l'exprimer d'une autre manière. Je sors de mes gonds, pourquoi? Écoutez ces émotions, pourquoi? Vous voyez, on va venir porter une analyse, d'accord, sur ce qu'on ressent, sur la manière dont on a agi, pourquoi on est resté, pourquoi on a refusé le changement, etc. On vous parle ici d'une leçon de vie qui frappe à votre porte. Avec le féminin et le masculin sacré, il y a aussi cette notion de rééquilibrage. Il faut que j'arrive à trouver mon équilibre. Tempérance. Voilà, on y est. Se rééquilibrer, guérir, mettre de l'eau dans son vin aussi, voilà. Petite remise en question, voilà. Pourquoi cette situation m'atteint-elle? Pourquoi cette personne m'atteint-elle? On va venir chercher, on va venir analyser pour pouvoir s'en libérer. Ok? Alors, l'oracle du karma, donc j'ai laissé parler, vous prenez ce qui résonne. Il n'y aura pas forcément de lien entre les messages. S'il y en a, bien sûr, je vous le dirai. On a le cosmos, on a la magie, la force, la récompense, la connexion, lui et sauvage. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains, ce rééquilibrage que vous faites, d'accord? Alors, vous n'êtes pas peut-être concerné directement par ces premiers messages. Ici, c'est peut-être très spécifique, hein. En tout cas, le fait d'être à l'écoute de ses émotions, approfondir sa communication et s'adapter, c'est aussi justement, au lieu d'être en réaction directe de mon émotion, je vais peut-être l'analyser, l'accueillir, voilà, et la traduire peut-être avec un peu plus de douceur, en fonction de qui j'ai en face de moi. S'unir avec son féminin et son masculin sacré,
Il y a cette notion ici de, comment dire, presque d'élévation, mais voilà, comment vous dire ça? Il y a la connexion. Il y a possibilité que vous puissiez retrouver cet équilibre et donc de vous connecter d'une manière différente alors à votre environnement, à l'univers, au divin, appelez ça comme vous voulez. Et ça va vous permettre d'être dans une énergie, j'ai envie de dire, de manifestation. Ok? Parce que vous allez faire preuve de force dans ces étapes-là. Et ça va être presque ben voilà, votre récompense. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous ouvrir, être unis et vous ouvrir. Alors, pour certains, on nous parle quand même du connexion. Alors, peut-être sur le domaine sentimental, parce qu'on a lui, on a elle en dos deck, donc vous inversez si besoin. Peut-être que pour le moment, on est un peu à tâtons, on ne sait pas trop comment y aller dans cette relation peut-être nouvelle. Ok? Ouais, c'est bien, hein, c'est ça. Vous prenez la responsabilité de vos émotions, de vos ressentis, de ce que vous êtes, de vos énergies. Ça vous amène la transformation. Hein. Ouais, il y a plusieurs choses ici. Donc oui, pour certains, sur le relationnel, effectivement, il y a peut-être... alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. On ne sait pas trop un peu où est-ce qu'on va, comment on y va. On est un peu à tâtons, on est sur la prudence. Parce que bon, ben voilà, expérience passée fait que. Mais si vous êtes suffisamment équilibré, quoi qu'il en soit, vous voyez, regardez, vous avez que de belles choses derrière. Vous avez l'étoile, vous avez le hiérophante, le chariot, la roue de fortune. Donc on vous dit bien que de toute façon, gardez foi, gardez espoir, croyez en votre bonne étoile, croyez à vos guides ou l'univers, qu'importe. Vous mettez le mot qui vous convient le plus. Et vous vous lancez. Lancez-vous, gardez vos objectifs bien en vue. Et le changement va s'opérer. Hein, je le rappelle, ici, il ne tient qu'à vous en fait de quitter ces nuages pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus lumineux. Mais ça, c'est en vous, d'accord? Ici, là, c'est vraiment en vous. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions et rééquilibrez-vous. Hein? Il y a besoin d'équilibrage ici. On va clôturer avec, vous avez encore 2 messages, voilà, hein, au lieu d'un, vous en avez eu 2, avec le secret. Choisis dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Voilà. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. La gratitude est une richesse. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à toi. On a quand même du vert, hein. Donc on revient ici quand même sur cet aspect de guérison. Hein. Et ce qu'on vous dit ici aussi, c'est sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois, saches et ressentes que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs et quand tu l'es, tout se matérialise. Je vous parlais de manifestation, c'est un peu ça, d'accord? Voilà. Chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée avant de penser à autre chose. C'est un peu tourner sa langue cette fois
dans sa bouche avant de parler. Voilà, on va finir avec votre message des anges qui vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. En 2 decks, je vais en prendre 3 aussi ici. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bienveillance, sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. On a encore cette notion de verre ici. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. On accepte son féminin, son masculin. On accueille ses émotions. On est qui on est, tout simplement. Ok. Et c'est tant mieux. On a chacun notre chemin. Et c'est tant mieux aussi. On a chacun notre temps. Et c'est tant mieux. Donc, on ne se compare surtout pas. Et on évite des trucs du genre « Oh, j'étais là, j'ai pas encore ça ». Alors là, franchement, il n'y a pas mieux pour vous plomber. Ok. Donc voilà, groupe numéro 2. J'espère que ces petits messages vous auront plu. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je ferai une vidéo sur un peu le bilan là, à mi-parcours de cette année. Ok, donc on ira un petit peu plus en profondeur, un peu, voilà, sur différents aspects en fonction de ce qui va ressortir. Donc voilà, des messages plutôt sympathiques parce que, alors, même si les premiers messages ont pu être accueillis avec un peu de crainte, etc. Mais il n'y a rien de... Elle revient à chaque fois, d'accord. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Donc, il n'y a rien de catastrophique en soi. Ok. Voilà, groupe numéro 2. Je vais vous laisser là. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, beaucoup de plaisir de vous les faire. Et ben, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Allez, on finit cette vidéo avec les personnes du groupe numéro 3 qui ont choisi la petite prière aux anges qu'on prendra à la fin. Je vais mettre ici. Voilà. On va démarrer avec quelques messages de Lenormand. Voir un petit peu ce qui est en ce moment, vos énergies depuis la dernière nouvelle lune. Si on a eu ou on est encore dans cette énergie, besoin peut-être d'avoir plus de paix, plus de tranquillité au sein de sa maison, de son foyer, de sa vie. Faire les choses peut-être différemment, mettre de l'ordre parce qu'on veut la paix. On veut quelque chose de beaucoup plus... voilà, on veut respirer à nouveau. On ne veut plus se sentir oppressé, c'est ce que j'ai ici. On veut vraiment... comment dire, être bien, quoi. Voilà, ok. Et si on coupe, on coupe avec certaines énergies. On parle d'espoir, de rêve ici. Alors peut-être que c'est dans les relations que vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus tranquille, plus harmonieux, plus en paix. Il y a des nouvelles choses qui se profilent à vous. Il y a des nouvelles, oui, des nouvelles concernant le cœur, oui, avec peut-être, soit c'est vous, soit c'est une personne qui va se présenter à vous, qui sera beaucoup plus, qui sera en tout cas plutôt équilibrée, plutôt dans de bonnes énergies. Et ça, c'est bien. Je pense que c'est le changement peut-être que vous espérez sur le domaine sentimental pour certains.
Excusez-moi, c'est mon chat, voilà, vous l'entendez. Voilà. Donc moi, ça me parle de ça ici, que ce soit sur l'aspect sentimental ou en tout cas au sein de son environnement proche. On veut quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus... qu'est-ce que tu veux? De beaucoup plus en paix. Voilà, on veut la paix. Ok. Alors, donc, je n'ai pas repris la lunologie. J'ai pris l'oracle astral pour voir quel message cette nouvelle lune vous apporte. Ça va, tu te sens bien là? Alors, Neptune, entre rêve et réalité, la décision vous appartient. Est-ce que vous êtes trop dans vos rêves, pas assez dans la réalité? En plus, en dos deck, vous avez quand même Vénus rétrograde qui vous dit que votre cœur a besoin d'une trêve. Ou peut-être, comment l'expliquer? Vous savez, cette notion de je fais de mes rêves ma réalité. Peut-être, alors j'avais parlé de l'aspect sentimental, relationnel, peut-être que je dois revoir aussi mes critères, ok? La perfection n'existe pas. Peut-être qu'au lieu de m'attarder, je sais pas moi, sur une situation sociale, ben, je vais mettre plus en avant et je vais plus accorder d'importance au vécu, au parcours de la personne, à son évolution. Vous voyez, un peu ce style-là. Changement fondamental s'impose à vous. Voilà. Il faut revoir un petit peu votre façon d'aborder ça. Et il faut accepter la phase de transition avant la fusion. Voilà. Ici, oui, il faut, j'ai envie de dire, peut-être revoir un peu vos standards, quoi, tout simplement. Hein. L'arcane majeur qui vous accompagne, la lune. La lune avec l'impératrice ici, la première chose qui m'est venue, c'est vraiment je me reconnecte à moi, mon féminin, ma créativité. Je reçois peut-être des messages, j'apprends, hein, je suis connectée, j'apprends. On avait, bon, c'était un petit peu loin dans vos deux decks, mais il y avait cette notion aussi d'apprentissage. Vous aviez le livre, oui, c'était très loin, parce qu'il était, je l'ai vu. Alors ça c'est la lettre, oui, voilà. Ok, les connaissances. Il y a aussi pour certains le fait de je me fais du souci, peut-être parce que j'ai du mal à me positionner, à être dans cette créativité, dans cette naissance, renaissance, nouveauté, etc. Il y a besoin d'équilibrage. Hein. Je vous avais dit, vous coupez avec certaines choses, hein, pour pouvoir accueillir. En même temps, on ne veut pas trop vous dire. Il y a des choses qu'il va falloir que vous-même, vous arriviez, hein, entre rêve et réalité, à vous aussi de mettre le doigt sur peut-être ce qui vous retient encore un peu ou ce qui peut vous faire défaut, ce qui vous empêche d'être dans cette pleine énergie d'impératrice. Ok. Donc, non, par contre, là, White, non. S'il te plaît. Mets-toi sur le lit si tu veux. On va venir regarder avec l'oracle karma. Donc, j'ai laissé parler. Vous prenez les messages qui vous touchent. Il n'y aura pas forcément de lien entre chacun. On parle de force. Disons que alors, c'est sorti sur tous les trois. Hein. D'imagination, de vérité, demain, aujourd'hui et la sécurité. Peut-être que vous allez voir les choses ou vous allez prendre connaissance. Alors, hop. Le fait de couper, de revenir sur son intuition. Alors oui, peut-être des nouvelles, peut-être une nouvelle personne qui arrive aussi à vous. Hein. Mais en tout cas, il y a peut-être des vérités qui vont vous être révélées ou peut-être vous allez ouvrir les yeux sur vos propres
votre propre manière d'être, votre propre manière d'appréhender les choses, d'approcher les choses, entre rêve et réalité. Ici, on a imagination, vérité, ça se rejoint. Peut-être que je me fais trop de films, peut-être que, je sais pas moi, euh, j'imagine plein de choses sur une personne alors que c'est pas ça, vous voyez. Demain, aujourd'hui, sécurité, là ce que j'ai c'est, soyez focus sur le maintenant, d'accord, pour pouvoir bien envisager demain dans de bonnes conditions. Y aller avec des bons objectifs. Alors, c'est vrai qu'on dit demain ne nous appartient pas. Et pourtant, j'ai envie de dire que si aujourd'hui on est là et qu'on se projette, qu'on fait des, comment dire, qu'on a des objectifs, qu'on veut avancer, qu'on a un plan, demain peut nous appartenir, oui. Il y a un grand besoin de sécurité sur ce groupe. Il y a peut-être pour certains, on s'enfuit, on fuit. On va peut-être aller se réfugier dans sa tête, dans l'imaginaire. Alors ça peut être des films, etc., etc. Parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité. Peut-être qu'aujourd'hui, dans la matière, il y a des choses qui ne, ne sont pas comme je voudrais, qui me mettent dans une forme d'inconfort et je vais aller me perdre dans l'imaginaire pour me sentir mieux. Parce qu'ici, avec le cœur qui a besoin d'une trêve, changement fondamental qui s'impose, accepter la phase de transition avant la fusion, et on a encore Vénus, mes lunettes roses entravent ma vision. Il y a de ça en fait, pour certains, c'est que peut-être vous mettez trop d'espoir en une personne ou en une situation, une rencontre à venir. Vous êtes tellement en train de façonner cette image d'idéal qu'à chaque fois, hop, ben peut-être vous êtes dans la déception, vous cassez un petit peu la figure et du coup cet aspect relationnel de votre vie vous pose insécurité. Et vous la recherchez, cette sécurité. Donc, cessez peut-être de trop imaginer cette personne, d'accord? Voyez aussi vos propres besoins, qui vous êtes vous, pour pouvoir se dire, bon bah ok, moi j'ai besoin d'une personne comme ça. Il me faut une personne comme ça. Il y a vraiment de ça ici. On va prendre le message carte de manifestation du secret qui vous dit prends conscience de ta puissance. Chaque fois que tu le peux, ramène ton attention dans le moment présent, fais-le des centaines de fois par jour. Sache que ton pouvoir réside dans la prise de conscience de ta puissance. Et en deux decks, vous avez la loi d'attraction est implacable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient à moi. Tout est toujours parfait. Voilà. Soyez dans les pensées positives, dans la positivité. Je n'ai pas trouvé la personne qui me convient, c'est pas grave. J'attirerai cette personne. Voyez. Soyez déjà dans la gratitude de ce que vous avez.
Lorsque tu ressens de la gratitude pour ce que tu possèdes, non seulement ton abondance croîtra, mais tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires et à une vie de satisfaction et de bonheur. Ok. Ne vous arrêtez pas sur ce qui vous manque. Ne vous arrêtez pas sur ce qui n'aboutit pas. Hein. Les choses, des fois, elles ne se passent pas. Pourquoi? Peut-être tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver le bon partenaire, la bonne partenaire, parce que vous êtes peut-être vous-même pas suffisamment prêt pour ça. Quand vous êtes trop ambivalent, hein, entre oh mon rêve c'est ça et ah ben finalement j'ai besoin de ça, où est véritablement, sur quoi vous penchez véritablement? Vous voyez? Recentrez-vous. Mais il y a cette connexion qui peut se refaire ici avec la lune. Hein. On apprend. Écoutez-vous déjà. Ok? On va prendre, on va finir avec donc, votre petite carte, petite prière des anges. Petite prière aux anges pour guérir. L'eau. Mes anges, merci de m'inciter à boire de l'eau tout au long de la journée pour renouveler mes cellules. Merci de m'offrir la chance de disposer de l'eau en abondance. J'écris des messages de bonne santé sur mes contenants d'eau pour en tirer d'innombrables bienfaits. Je suis l'eau, je mérite l'eau. Donc effectivement, vous pouvez charger votre bouteille d'eau par des messages positifs. Ok ? Il y a aussi pour certains cette notion de purification. Alors pareil que pour les autres, je vais vous prendre 3 dodecs. Convalescence, merci de m'accompagner dans ce temps de convalescence qui m'est nécessaire pour retrouver mon énergie vitale. J'accepte cette pause salutaire avec reconnaissance. J'écoute les signaux de mon corps et je leur obéis. Je suis la guérison, je mérite la guérison. Le toucher, en guérison, en plus, enfin, convalescence, vous voyez, on a le 10, donc fin de quelque chose. Hein. Le toucher, je m'excuse, j'ai ma porte qui... Voilà. Mes anges, merci de conserver intact mon sens du toucher, que ce soit le frisson d'une caresse sur la peau ou le chaud et le froid qui montent au cerveau. Ne me laissez jamais oublier que tout ce que je touche me connecte à l'univers tout entier. Je suis le toucher, je mérite le toucher. Je parlais de connexion. Hein. Et enfin, le bien-être. Merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement. Le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Je suis l'unicité, je mérite l'unicité. Ok, groupe numéro 3. La sécurité, ce n'est pas à travers les autres. D'accord? Ça, c'est la petite phrase en plus qu'on me lâche. Votre sentiment de sécurité, votre sentiment de bien-être ne doit pas dépendre d'une autre personne. Ok? Il est important déjà que vous vous sentiez bien, que vous remettiez de l'ordre peut-être dans vos pensées, dans vos désirs, dans vos besoins. Vous vous reconnectez à vous-même pour se dire ok, au final, ce que j'ai besoin en ce moment, c'est ça. Pour pouvoir le manifester, l'attirer, vous diriger vers. Très important. Et ce n'est pas non plus une faiblesse ou un échec que de revoir ses plans de vie. On s'adapte. On s'adapte à notre propre évolution. D'accord? Vous avez pu peut-être avoir une idée bien fixe, bien précise, je ne sais pas moi, de votre plan de carrière ou de votre vie amoureuse. Quand vous étiez plus jeune, voilà, à tel âge, j'aimerais que ce soit comme ça. Tel âge, je rencontre le mec. Tel âge, je me marie. Enfin, je dis le mec parce que c'est plus facile pour moi de le dire comme ça. Etc., etc. Bref, vous vous êtes fait des plans comme ça depuis X temps.
Sauf que ben, vous évoluez, la vie, elle avance. Et il y a un aspect de votre vie ben, qui ne correspond pas à l'idéal que vous aviez fixé. Et bien, revoir cet idéal, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, ça veut dire que je me rends compte que j'ai évolué. Je me rends compte aussi que ben voilà, la vie, elle est comme elle est. Et je suis capable, j'ai cette force, cette capacité en moi de redéfinir mes plans, de redéfinir mes objectifs, etc., etc. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'on s'assoit sur son rêve. Si votre rêve, c'était de vous marier, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous marier. Ça veut dire que vous n'allez pas vous marier avec Brad Pitt, par exemple. Il y a ce dont on rêvait à un moment de notre vie, et puis il y a ce qui nous correspond véritablement en fonction de notre évolution, de notre avancement. Et c'est important de se réaligner comme ça à chaque fois, de se regarder très objectivement, de poser un bilan, un constat et de se dire oh là, mais c'est vrai en fait là, et, bon, je devrais peut-être faire autrement. C'est vrai que ça, ben, aujourd'hui, ça ne me correspond plus vraiment, quoi. Allez hop. Vous voyez, redéfinissez aussi vos standards, vos critères, votre code de référence, etc., etc. Voilà, groupe numéro 3. Je vais m'arrêter là. J'espère que les messages vous auront plu, que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre, en tout ou en partie. Comme d'habitude, moi, c'est toujours un plaisir de vous faire ces guidances. C'est vrai que ce soir, c'était un petit peu short parce que, bon, ben voilà, j'ai des impératifs aussi. Et comme j'ai déjà dit une fois dans les vidéos, j'ai mes jours exprès, donc voilà. Et puis, ben, comme je vous l'avais dit, quoi qu'il en soit, je ferai une vidéo sur ben, où est-ce qu'on en est à la moitié de cette année-là. Où est-ce qu'on en est? Donc on verra un petit peu les différents domaines, on ira un petit peu plus en profondeur. Donc ça pourra venir compléter un petit peu la guidance de ce soir avec les énergies de cette nouvelle lune, renaissance. On repose les bases, on remet les choses en place. Peut-être quand on avait peut-être lâché un petit peu l'affaire sur quelque chose, et ben hop, on s'y remet et on redéfinit ses plans. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, continuez à prendre bien soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!